Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de Demander à Johan. Donc en début d'année 2014, je vous avais promis d'enregistrer de temps en temps des vidéos dans lesquelles je réponds à des questions que me posent les membres de la famille Français Authentique, soit sur Facebook ou encore par email ou vraiment tout autre support. Alors bien sûr, j'ai beaucoup de questions. Chaque jour, je reçois plein de questions sur la page Facebook en particulier et je les note. Donc si je ne vous réponds pas immédiatement, sachez que je note les questions et je les rassemble pour les épisodes. L'épisode 1 de Demander à Johan a rencontré un franc succès. C'est une des vidéos qui a le plus de mentions j'aime, donc avec le pouce en l'air. Et donc ça me donne bien évidemment l'envie d'en faire plus. Et il est vrai que j'ai mis beaucoup de temps avant d'enregistrer l'épisode 2. Mais comme vous le savez, je travaille sur plein d'autres projets, j'ai plein d'autres choses à faire et je n'ai pas eu le temps de m'y mettre. En tout cas aujourd'hui, pour l'épisode 2, j'ai sélectionné 5 questions. Donc elles sont sur ce morceau de papier. J'ai 5 questions et je vais commencer immédiatement avec la première question de notre ami Ilias Mahi. Donc Ilias, c'est un membre très fidèle et qui fait partie de la famille Français Authentique depuis longtemps. J'en profite pour le saluer. Salut Ilias et merci de toujours participer sur Facebook. Ilias, il m'a demandé, donc c'est une question courte, simple, qui va droit au but, ça me plaît. Comment peut-on améliorer notre français écrit? C'est sa question. Comment peut-on améliorer notre français écrit? Alors, pour faire une réponse simple à cette question simple, j'aurais tendance à dire on améliore son français parlé en écoutant. Ça, c'est le concept de français authentique. Eh bien, on améliore son français écrit en lisant. Je pense que vous avez donné la réponse avant moi, chez vous, devant votre vidéo, devant cette vidéo. Il y a une différence entre le français écrit et le français parlé. Donc si vous voulez apprendre à parler, il faut écouter du français oral, du français parlé. Si vous voulez améliorer votre français écrit, il faut que vous lisiez, il faut que vous essayiez d'avoir à votre disposition des choses qui sont orientées vers l'écrit. Donc ça paraît logique, ça paraît évident, mais si vous voulez améliorer votre français écrit, eh bien il faut lire beaucoup de livres. Il y a bien sûr une différence entre le français oral et le français écrit. C'est pour ça que je vous recommande de lire le journal. Vous pouvez lire lemonde.fr sur internet. C'est un journal que je lis chaque jour. Vous pouvez lire des romans si vous pensez être prêt. Il est important que vous compreniez. Mais vous verrez que lorsque vous prendrez l'habitude chaque jour de lire 30 minutes des choses en français, eh bien vous allez apprendre la grammaire qu'on utilise à l'écrit. On ne construit pas les mêmes phrases à l'écrit qu'à l'oral. Donc vous aurez l'habitude de retrouver des structures de phrases écrites et donc vous pourrez les utiliser automatiquement quand ce sera votre tour d'écrire. Donc lisez beaucoup, prenez votre temps, ça doit être un plaisir. Chaque chose que vous lisez doit être une chose qui vous intéresse et que vous auriez lu dans tous les cas dans votre langue maternelle. Il ne faut pas lire quelque chose juste parce que cette chose est écrite en français. Ça, c'est le meilleur moyen pour lire vraiment sans comprendre et sans être vraiment intéressé. Donc vous devez comprendre et vous devez être intéressé par le sujet. Lisez, lisez, lisez pour améliorer votre français écrit et écoutez, écoutez, écoutez pour améliorer votre français oral. Dans le pack 2,
Donc il y a 16 groupes de leçons dans lesquels Céline et moi discutons, mais il y a aussi 3 autres groupes de leçons qui sont intitulés Comment améliorer sa compréhension, comment améliorer son expression, et dans ces différents articles, et il y a aussi comment améliorer sa prononciation. Et dans ces 3 articles, vous aurez des conseils précis pour améliorer son français écrit comme nous l'a demandé notre ami Ilias. Un dernier conseil, rendez-vous sur le site de Français Authentique et vous trouverez un article qu'a écrit notre ami qui a comme surnom sur Facebook Kacher Pipita, donc c'est Keira, qui est une amie de la famille Français Authentique, une des plus populaires sur Facebook, et qui a écrit un article Comment écrire en français par Kacher Pipita. Donc je mettrai le lien en bas de cette vidéo et vous pourrez lire son article dans lequel elle vous donne des conseils, des trucs, des choses à appliquer pour écrire en français. Donc voilà pour la première question. La deuxième question, c'est une question de Dean Mac, donc c'est son pseudonyme sur Facebook, qui dit « Quand j'écoute Johan, je comprends presque 100%, mais quand j'écoute les autres, mon niveau de compréhension baisse de 50%. Pourquoi ?» Alors, cher ami, je comprends que ce soit un problème frustrant, mais la première chose que je tiens à vous dire, c'est plutôt que de stresser sur le fait qu'il y a des gens que vous ne comprenez pas, soyez heureux de me comprendre. Parce que je suis français, je suis francophone, et vous me comprenez. Donc c'est déjà une première étape. Il est vrai que je suis une personne qui en général, donc pas seulement dans le cadre de Français Authentique, mais c'est ma façon de parler, je suis une personne qui parle assez calmement. Je ne suis pas quelqu'un qui essaye de parler tout le temps vite et qui essaye de dire le plus de choses le plus vite possible. Non, ce n'est pas intéressant pour moi. Je préfère dire moins de choses, mais les dire lentement. Donc, vous me comprenez certainement bien parce que je parle lentement. En général. Vous me comprenez bien parce que je ne mâche pas mes mots. Donc, mâcher, c'est l'action de manger quelque chose qu'on fait. Et quand on dit que quelqu'un mâche ses mots, ça veut dire qu'il fait la liaison entre tous les mots. Donc, au lieu de dire entre tous les mots, il va dire entre tous les mots. Donc ça, c'est mâcher les mots. C'est-à-dire que vous faites 3 mots, vous les rapprochez, vous faites un grand mot. Il y a beaucoup de francophones qui parlent comme ça, et ce n'est pas mon cas, ou pas beaucoup. Dans votre langue maternelle, c'est normal de parler un peu plus vite et d'avoir tendance à mâcher les mots. Mais c'est quelque chose que je fais très peu, et donc je pense que c'est pour ça que vous arrivez à bien me comprendre. Cher Dean Mac. Donc, ce qu'il y a également, c'est que j'ai un accent relativement neutre. Il y a des gens dans le nord de la France, dans le sud de la France ou selon la région, qui ont un accent, une façon de parler qui est spéciale et qui vous empêche de comprendre ou qui vous pose des problèmes pour comprendre. Et je pense qu'une des explications, ça peut également être le fait que j'utilise toujours ou souvent du vocabulaire relativement simple. Je n'utilise pas des mots qui sont très complexes, j'utilise des mots de la vie courante. Et il se peut, je ne sais pas, quand vous dites que votre niveau de compréhension baisse de 50% quand vous écoutez les autres, ça dépend un petit peu de ce que vous écoutez. Si vous écoutez ou vous regardez un film dans lequel les gens parlent d'un sujet que vous ne comprenez pas, il est clair que ça va être plus difficile pour vous. Moi, quand vous m'écoutez, j'aborde des sujets qui vous intéressent certainement et que vous comprenez. Et je pense que, ou en tout cas vous comprenez le sujet de base. Et je pense que ça vous aide. Donc ce que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est déjà continuer de m'écouter. Je m'en réjouis, mais je vous recommande d'écouter beaucoup de français
authentique, donc parlé par des francophones, et que vous comprenez, c'est la clé. Donc si vous me comprenez à 100%, écoutez-moi, continuez. À force, vous améliorerez encore votre compréhension et un jour, vous comprendrez les autres personnes que vous ne comprenez actuellement qu'à 50%. Donc concentrez-vous sur moi ou sur les gens que vous comprenez. Il y a certainement d'autres francophones que vous comprenez. Focalisez-vous sur les gens que vous comprenez. Écoutez, écoutez, écoutez. Suivez les règles de français authentique. Si vous avez acheté les packs, travaillez sur les cours, faites les différents exercices que je propose et vous améliorerez votre français, votre compréhension en français et vous améliorerez également votre expression. Donc c'est les conseils que je vous donne et bien sûr essayez de ne pas stresser. C'est normal d'avoir des difficultés à comprendre les francophones et si vous me comprenez bien, tant mieux. Donc voilà, ça c'est la question 2. La question 3, donc je m'excuse si j'ai un problème de prononciation de votre nom, mais c'est Giancarlo Zoccatelli. Donc la question est un petit peu longue. Donc elle commence, français authentique est une méthode d'apprentissage de la langue française basée sur l'écoute. Tout à fait. Alors je crois qu'on peut également écouter des chansons. Donc des chansons, c'est de la musique. J'ai téléchargé ou j'ai chargé des chansons françaises sur mon ordinateur, Brassens, Françoise Hardy, Édith Piaf, etc. Et je les écoute en alternant les packs 1 et 2 pendant mes temps morts. Je souhaiterais connaître l'avis de Johan sur l'efficacité de cette variante. Je remercie. Alors, très bien. Donc, premièrement, question très bien écrite. Vous résumez bien la méthode français authentique, à savoir, il faut écouter, que c'est une méthode basée sur l'écoute, et que vous écoutez pendant vos temps morts. Et pour répondre directement à la question, ce que vous faites est excellent et je le recommande à tout le monde. C'est-à-dire que vous prenez le temps de travailler sur les packs 1 et 2, donc pour essayer d'améliorer votre expression. Et en même temps, vous utilisez des chansons en français qui sont des super outils. C'est des superbes outils. Moi, je l'ai utilisé cette technique en anglais. J'écoute plein de chansons en anglais. J'étais fan des Beatles. J'écoute beaucoup de chansons en anglais parce que j'aime ça et j'aime les mélodies, la mélodie de la langue aussi, la façon dont les mots sortent. Je trouve ça très joli. Et j'ai appris beaucoup de vocabulaire et de grammaire en écoutant des chansons en anglais. Parce que, eh bien, écouter des chansons, c'est suivre la méthode français authentique. C'est-à-dire que vous écoutez beaucoup de français, sans stress, puisque vous avez la mélodie, etc. Et pendant vos temps morts, avec votre baladeur MP3, et vous en écoutez beaucoup. Il y a également l'idée de la répétition, puisque si vous écoutez 5 fois la même chanson, vous entendrez 5 fois les mêmes phrases, les mêmes mots. Et peut-être qu'à chaque fois que vous écouterez, vous découvrirez quelque chose de nouveau. Donc écouter des chansons, c'est carrément compatible avec la méthode français authentique. Et donc vous combinez les deux, pack 1, pack 2, les podcasts j'espère, et les chansons, je recommande à 100%. Donc d'utiliser une méthode naturelle comme celle-là. Si vous voulez des petits conseils sur les chansons à écouter, donc sur Facebook, je publie de temps en temps des conseils. Par exemple, j'aime beaucoup Archimède, le groupe français Archimède, et Jimmy et moi vous parlons dans le pack 3 de la musique qu'on écoute, des différents groupes qu'on aime bien. Donc dans le pack 3, vous aurez l'occasion d'avoir encore plus de conseils sur les chansons qu'on écoute. Et j'aimerais créer une nouvelle rubrique dans vidéo ou podcast, je ne sais pas encore, pour vous expliquer les paroles de différentes chansons. Donc c'est une chose à laquelle je pense depuis longtemps, prendre une chanson que j'aime et vous expliquer le sens des mots de cette chanson. Si ça vous intéresse, laissez-moi un petit commentaire sur la page Facebook de Français Authentique et ça m'encouragera à suivre cette méthode. Et je réfléchis même à un pack de leçons. Je vous en parle maintenant, c'est juste une idée que j'ai comme ça dans
à laquelle j'ai pensé récemment. En fait, je joue de la guitare et je compose quelques chansons juste pour moi. Et j'aurais l'idée de créer des textes en français. Donc vous jouez, il y aura une vidéo dans laquelle je joue de la guitare en chantant une de mes chansons en français. Et ensuite, en utilisant la méthode français authentique, je vous expliquerai le sens des chansons. Donc ça pourrait faire l'objet d'un pack 4 par exemple. Mais bon, ce n'est qu'une idée, une spéculation. Si cette idée vous plaît, merci de me l'indiquer sur Facebook. Encore une fois, ça m'encouragera à la mettre en œuvre. Donc voilà pour la troisième question. Je vous ai dit qu'il y aura 5 questions. Donc là, nous passons à la quatrième question de notre ami Rabab Kayati qui nous dit « Salut cher prof Johan, j'aimerais connaître votre avis sur l'apprentissage de 2 langues à la fois. Pour moi, le français et l'anglais. » Donc cette personne, Rabab, veut apprendre le français et l'anglais en même temps. Est-ce que je peux arriver à apprendre les 2 langues étrangères en même temps ou dois-je me concentrer à apprendre une langue puis passer à l'autre? Et cette question que nous pose Rabab, je l'ai très souvent. On me la pose plusieurs fois par semaine. Et ma réponse, je ne pourrais pas vous répondre par oui ou par non, ou par il faut faire ça ou il faut faire ça, mais je dirais ça dépend déjà de votre niveau. J'ai l'expérience, lorsque j'ai commencé à apprendre l'allemand en Autriche, qu'il était impossible pour moi de pratiquer l'anglais, alors que l'anglais était une langue que je maîtrisais. Donc, ça dépend vraiment de votre niveau. Si vous êtes très à l'aise, aujourd'hui par exemple, je suis très à l'aise en allemand, très à l'aise en anglais, et il n'y a aucun souci pour moi pour pratiquer ces langues. Je pourrais apprendre une autre langue, je commence à apprendre un petit peu l'espagnol. Je n'ai pas de problème, apprendre l'espagnol ne me gênera pas en anglais et en allemand parce que je maîtrise ces langues. Ces langues sont déjà assez bien gravées chez moi. Lorsque j'ai essayé d'apprendre l'allemand, c'était tellement nouveau et tellement intensif que j'ai eu des problèmes. Donc ça dépend vraiment de votre niveau et ça dépend également de l'intensité avec laquelle vous pratiquez. Quand moi j'ai commencé à apprendre l'allemand, j'apprenais l'allemand chaque jour puisque je vivais en Autriche, dans un pays dans lequel on parle allemand, et donc chaque jour j'entendais de l'allemand. J'avais de l'allemand qui arrivait en permanence, donc c'était très 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 intense, et j'entendais un tout petit peu d'anglais parfois. Et donc forcément, c'était très intense au niveau allemand et peu au niveau de l'anglais, et j'avais des problèmes. Donc, je pense que si vous voulez vraiment apprendre 2 langues en même temps, c'est bien. Je veux dire, plus on parle de langue, et mieux c'est pour nous, pour notre développement personnel, pour nos opportunités, etc. Donc faites-le si vous pouvez, mais je me poserai 2 questions à votre place, où je considérerai 2 points. Le premier point, c'est quel est votre niveau en français? D'après ce que je vois dans votre message écrit, vous avez un niveau correct. Il faudra voir quel est votre niveau oral, mais je pense que vous avez un niveau correct. Mais déjà, posez-vous la question. Est-ce que mon niveau de français est suffisant pour avoir la possibilité d'apprendre une autre langue sans me gêner en français? La même question pour l'anglais. Quel est votre niveau d'anglais? Est-ce que vous démarrez de 0 ou est-ce que vous avez déjà quelques connaissances? Donc la première question ou le premier point à régler, c'est regarder quel est votre niveau dans ces 2 langues. Si votre niveau de français est bon, ce que je pense, vous pouvez apprendre l'anglais en plus. Si votre niveau de français n'est pas bon, ce que je ne pense pas au vu de votre mail ou de votre publication, j'attendrai un peu à votre place. Et donc la deuxième chose qui est importante, c'est d'essayer d'égaliser. C'est-à-dire ne dites pas, bon, je vais travailler 30 minutes en français chaque mois et 3 heures par jour en anglais. Il faut équilibrer les deux, il faut que l'intensité soit équilibrée. C'est-à-dire, faites, si vous le pouvez, je ne sais pas quel est votre temps, mais 30 minutes de français par jour, 30 minutes d'anglais par jour. Si vous n'avez pas le temps, vous faites 30 à 45 minutes de français par jour, un jour sur 2, et l'autre jour, vous faites 30 à 45 minutes d'anglais. À vous de voir, mais bon, vous considérez ces 2 points. Quel est votre niveau? Est-ce que votre niveau est suffisant pour accumuler 2 langues?
Est-ce que vous avez la possibilité d'égaliser, de travailler un petit peu chaque langue, sans qu'il y ait une langue qui vraiment prenne le dessus sur l'autre? Et bien sûr, utilisez, quelle que soit la langue que vous voulez apprendre, utilisez une méthode d'apprentissage naturel. Donc si vous utilisez Français Authentique pour le français, super, merci et bravo, mais utilisez une méthode d'apprentissage naturel pour apprendre l'anglais, dans votre cas, ou toute autre langue. Et on en vient à ma 5e question. La 5e question, donc c'est une question, je n'ai pas retrouvé d'extrait Facebook, mais on me la pose très souvent. Johan, pouvez-vous me conseiller une méthode d'apprentissage naturel pour apprendre l'anglais, l'allemand, parfois on me demande, l'espagnol, l'italien, on me demande plein de choses. Et donc je me suis intéressé au sujet et j'ai fait pas mal de recherches. Je suis également en contact avec des gens qui proposent des cours dans différentes langues et j'ai testé. Donc vous avez certainement eu l'occasion de le voir sur la page de mon site, je vais mettre des liens, mais j'ai testé les cours de Lucas qui vous permet d'apprendre l'allemand par exemple. Leicht Deutsch lernen. Je mettrai un lien pour que vous vous rendiez sur son site, mais donc c'est une méthode que j'ai recherchée, testée et que je vous conseille vraiment d'utiliser. Pour l'anglais, j'ai testé et je recommande la méthode de mon amie Lisa, English Fluency Now. Donc c'est une méthode également naturelle, comme Lucas, comme pour Leicht Deutsch lernen en allemand, comme Français Authentique. La méthode de Lisa est naturelle, vous écoutez, vous avez plein de fichiers audio et c'est génial. Donc je recommande. Pour ce qui est de l'espagnol, j'ai un contact actuellement avec Oscar de Unlimited Spanish. J'ai aussi ses leçons, donc là je débute avec ses leçons. Il a des leçons de débutant pour l'espagnol et des leçons plus avancées. Donc moi je commence doucement avec ses leçons en espagnol. Pour l'italien, donc ça je n'ai pas testé, mais je connais notre ami Alberto, dont je vous parle assez souvent, qui est un membre extraordinaire, plein d'énergie, et qui a créé sa méthode Italiano Automatico, donc c'est une méthode d'apprentissage naturel de l'italien. Je n'ai pas eu l'occasion de la tester moi-même, mais connaissant Alberto, je vous la recommande. Et j'ai visité son site, j'ai vu comment il avait bâti cette méthode, et c'est une méthode d'apprentissage naturel que je vous recommande. Donc il y a vraiment différentes méthodes, différents moyens, et je vais mettre des liens en bas de cette vidéo pour que vous alliez visiter le site de Lucas pour l'allemand, de Lisa pour l'anglais, d'Oscar pour l'espagnol et d'Alberto pour l'italien. Pour le reste, les autres langues, je ne sais pas, il faut que j'étudie, que je me renseigne et que je crée également des partenariats. Donc c'est un point important à mes yeux, et il faut que je vous le précise. Les liens que je mets sur mon site pour vous renvoyer vers les méthodes que je conseille sont des liens, ce qu'on appelle des liens affiliés. Ça veut dire que j'ai un partenariat avec Lucas, avec Lisa, avec Alberto et avec Oscar. J'ai un partenariat et chaque fois que vous êtes sur mon site, que vous cliquez sur le lien et que vous allez sur le site d'une de ces personnes et que finalement vous achetez un produit, eh bien Français Authentique touchera 50% de commission. Donc c'est pour ça que je vous le dis en toute honnêteté, je vous recommande ces méthodes parce que je les trouve bien, je les ai testées moi-même. Je ne vous recommanderai pas des choses que je ne trouve pas bien juste pour avoir une commission. Donc ce partenariat vaut dans les deux sens, c'est-à-dire que les personnes que je vous ai citées ont également des clients sur leur site, et lorsque ces personnes, lorsque Lucas par exemple envoie quelqu'un vers le site Français Authentique et que cette personne achète le pack 1 ou le pack 2, eh bien Lucas touche 50% de commission. Donc ça s'appelle l'affiliation, ça se fait beaucoup dans le business internet et c'est mon cas ici. Donc c'est pour ça, je veux que vous le sachiez, ce sont des liens affiliés, mais encore une fois, je vous les conseille parce que je suis sûr que ce sont des méthodes qui vous aideront, et si je vous aide en français, j'aimerais aussi vous aider en allemand, anglais, italien, espagnol, voire d'autres langues. J'ai un collègue chinois, un ami chinois,
qui crée aussi son produit, donc nous travaillons ensemble et je lui ai donné des conseils, je lui ai expliqué la méthode Français Authentique, je lui ai donné des conseils pour qu'il crée son site et il va mettre également des cours de chinois pour que les gens apprennent à parler le chinois de façon automatique et sans effort. Et ça c'est génial parce que des gens qui ont des idées comme nous, je suis sûr que parmi vous il y en a plein, nous avons des idées, nous sommes motivés, nous voulons agir, eh bien nous avons la possibilité grâce à Internet de créer quelque chose de petit au départ, comme Français Authentique l'été il y a 3 ans lorsque je l'ai créé, pour arriver à quelque chose de grandiose. Nous sommes 185 000 sur Facebook, j'ai beaucoup de visites sur mon site, je vais arrêter de travailler dans 6 mois pour me consacrer pleinement à ce projet, et tout ça c'est grâce à vous, et je vous en remercie. Donc continuez de regarder mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Français Authentique en cliquant sur s'abonner à la chaîne dans la page YouTube. Faites un petit j'aime sur cette vidéo parce que c'est vraiment ce qui me montre que vous aimez ce concept. Comme je vous l'ai dit, lorsque j'ai vu tous les j'aime, les pouces en haut sur la vidéo sur l'épisode 1 de Demander à Johan, je dis waouh, il faut que j'en fasse plus. Donc là, je me motive pour essayer de trouver le temps à enregistrer d'autres épisodes. Donc si vous aimez, un pouce en haut. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le, comme ça vous serez informé immédiatement lorsque je poserai de nouvelles vidéos. Merci de me suivre, merci de votre confiance et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Français Authentique. It's a lovely morning.